Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, un service de gâteaux personnalisé, des mets cuisinés préparés sur place pour vous, des bouchées à votre service, un service de charcuterie, un large éventail de bières de microbrasserie, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, un service d'emballage pour vous aux caisses, une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Et comme d'habitude, nous avons notre chef, Benoît, et d'abord notre directeur général du magasin Coop IGA, Lucoud. Bonjour. Bon matin, M. Montmagny. Comment cela va? Cela va, c'est vous? Oui, ça va toujours bien. Alors, on est encore à se préparer une petite recette qui va aider les gens à la maison à se concocter de quoi toujours assez rapide que Benoît nous présente. Oui, effectivement. Rapide et dangereux. Bon, on n'ira pas jusque-là, mais des choses simples et rapides. Et on entre dans la saison des pommes. Déjà, et oui, il faut regarder par en avant parce que en arrière, c'est fini. Donc, est-ce qu'il y a eu un été? Oui. Okay. Ça marche avec les dates, l'été, M. Montmagny. OK, c'est beau. C'est important de s'en rappeler. Magasin, il y a eu un été. Effectivement. Et, Effectivement, mais c'est déjà du passé. La saison des pommes débute et va entrer dans son plein dans les prochaines semaines. Donc, Benoît va utiliser des pommes dans ses prochaines recettes. Comment agrémenter des petites choses que parfois on fait à la maison, on ne pense pas d'ajouter ce petit fruit qui est délicieux. Et ce qui est important de mentionner, c'est toujours la même chose, c'est qu'on travaille fort avec les producteurs de la région. Et oui, tant et aussi longtemps qu'on peut s'approvisionner aux alentours, on le fait, donc on va continuer à le faire, effectivement. OK. Alors aujourd'hui, on y va avec quoi comme recette? Aujourd'hui, ça va être un suprême de volaille au brie et aux pommes. OK. Alors, on se retrouve à la fin, M. Wood? Probablement. Merci. Oui, j'espère. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici aujourd'hui, mais tout le monde est dans une forme superbe. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, en pleine forme. Benoît, bonjour. Bonjour. Oui, comme M. Aude a dit, nous allons préparer une poitrine de poulet avec du brie, puis une pomme golden qu'on appelle, vu que cette pomme, c'est une pomme à cuisson vraiment, puis qu'elle ne reste pas dure, puis elle ne noircit pas. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de rajouter du citron dessus. Pour commencer, on va prendre notre suprême de volaille comme ça. On va la couper en deux. Comme ceci. Ensuite, on va mettre des épices sur le base. C'est à peu près quoi, une demi-livre? C'est une suprême de volaille, ça dépend. Moi, nous autres, c'est environ peut-être 250 grammes 250 dans les restaurants. Je vais faire badigeonner. C'est une marinade qui est instantanée, dans le fond. On fait juste vraiment la badigeonner. On va la mettre dans le poêle, qui est déjà chaude pour le service. Ce qui est important de mentionner, Benoît, c'est toujours des petites recettes rapides là, qui peuvent aider les gens qui travaillent là, Ensuite, à concocter de quoi d'assez rapide. Ensuite, on va prendre 100 grammes de brie. On va prendre une pomme qu'on va venir couper finement pour farcir à l'intérieur. Dans le fond, c'est environ 2 minutes de chaque côté pour qu'elles viennent d'une belle couleur. Quand les pommes sont cuites, ensuite, on va se préparer pour notre eau de poivre. On va faire une sauce aux pommes, au piment, jalapeno, avec une nouvelle sauce qu'on a reçue. C'est pesto épicé, olive et jalapeno, avec un petit peu de crème, nos pommes et le brie. OK. Donc, c'est tout nouveau. Ça s'appelle le grand pouvoir des plantes. Donc, c'est un pesto épicé aux olives et jalapeno. Oui. Avec tomates séchées au soleil. Vous voyez, notre suprême de volaille est prête. Comme ceci. On va venir mettre nos pommes à l'intérieur. On va venir mettre notre brie. On va tout... Vous gardez la peau parce que c'est ça qui va donner beaucoup de goût aussi. C'est-à-dire, on va toute la farcer. Comme ça, on va rester comme ça. On va la mettre au four environ une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes. À quelle À 350. cuisson? 350? 350. C'est une bonne. On va venir mettre un petit peu d'huile dans notre jus de cuisson qui est déjà prêt. On va prendre des piments, un quartier de piment, piment vert, piment rouge. On va couper finement en petites lanières.
Notre poêle va être chaude, on va venir mettre nos piments. Après ça, on va prendre environ un quartier de pomme. On les garde assez gros pour pas qu'ils se défassent trop. Ça veut dire on va les mettre à la fin. Ensuite, on va prendre... On va mettre notre brie. Oui. Il va fondre un petit peu. Ensuite, on va rajouter la crème 35. On aurait pu, là, j'ai pris de la crème à cuisson, mais on aurait pu prendre n'importe quelle crème. Celui qui veut prendre la crème à 15 il n'y a aucun problème. Ça, on va être plus long à épaissir. Ou on va l'épaissir avec un peu de fécule. On va rajouter environ 150 ml. Je vais juste montrer un petit peu ce que ça donne. Et là, le fromage est en train de fondre. Oui, le fromage va tout fondre. On aurait pu le faire un petit peu plus petit, il aurait fondu un petit peu plus vite. Mais qu'est-ce qui est le fun à la fin, on peut les rajouter quand même. On peut en rajouter pour qu'ils restent en petits cubes. Au goût, là. Oui. Comme ceci, on va rajouter nos pommes. Comme ceci, on va rajouter un petit peu de crème pour la cuisson. Ensuite, avec les épices, on va entendre, puis on va rajouter un soupçon, juste pour donner du goût à notre sauce. Les épices, naturellement, on a un grand choix d'épices ici en magasin. Donc, Oui. là, c'est ce que tu nous proposes aujourd'hui, mais les gens peuvent mettre au goût, naturellement. Oui, c'est lui, C'est ça bon qui est- d'essayer. Moi, j'aime ça, essayer de nouvelles choses. C'est un nouveau. C'est très épicé. Ça donne un bon goût. Ça va donner une belle coloration à votre... On est bon, ça va donner une belle coloration à votre suprême de volaille quand on va déposer dessus. Et vous voyez, je vous la fais vis-à-vis-vous, c'est pas plus long. C'est pas plus long à la maison qu'ici. En passant, M. Benoît, Oui. je vous annonce que vous êtes la chronique la plus écoutée sur CMA TV. Ah, ben je vous remercie beaucoup. Alors, chiffre à l'appui, les gens aiment et regardent, soit sur Cogeco, sur le câble de Saint-Pamphile ou encore sur Facebook. Oui. Et le jeudi, c'est une des chroniques les plus écoutées, la chronique la plus écoutée. Alors, Ah, ben je vous remercie. félicitations. Je vous Ouais. remercie beaucoup. Je vais remercier l'auditoire aussi de nous Ouais. écouter Ben, passionnément. je pense que les gens aiment ça aussi. Vous voyez, la petite bon. sauce est venue épaisse tout seul. J'ai pas rajouté rien. Ça prend 2-3 minutes à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher ma suprême de volaille dans le four. Je vous rappelle que pour les besoins de la côte, parce qu'on donne 10 minutes à Benoît pour nous concocter une recette, que déjà, la cuisson est déjà prête là, pour le Vous suprême voyez, de volaille. les là. pommes sont toutes là. Le fromage brie a fondu. Moi, je vais la couper en deux comme ça. Comme ceci. Ensuite, on va venir rajouter la sauce par-dessus pour vous donner un beau produit fini. C'est pour une belle personne. Ça, c'est pour une personne? Oui, une personne. Vous voyez, moi, j'ai mis la sauce toute, puis vous voyez la finition par l'autre côté qui fait que vous voyez la suprême de volaille. On va finir avec un peu de persil, comme ceci. Puis à la fin, on peut mettre une pomme. OK, on remet... On fait- remet des pommes. Ouais, on va faire un petit dent, on va vous montrer. Comme ceci, comme ceci. On finit comme ça. Ça vous donne une petite pomme comme ça. Et ça va donner Oh, votre que c'est définition. cute. Quelle belle présentation. C'est comme Et ça. voilà. C'est un À peu petit... près, quoi, à peu près... Peut-être là, c'est 20 trentaine de minutes. C'est le temps de faire la cuisson. La petite sauce, c'est faite. Ça veut dire, pour une dizaine de personnes, vous pouvez faire tout de suite, saisir vos poitrines, mettre votre fromage dedans, les mettre dans une tôle. Puis, si vous voulez manger, c'est tout prêt, vous mettez ça au four une vingtaine de minutes, vous faites votre sauce à travers, puis tout est prêt en l'espace d'une demi-heure. Merci. C'est bien. Vraiment appétissant. Puis aussi, ben, on profite du temps de la pomme pour concocter. Oui, Puis oui. des recettes, il y en a À multitude, en là, quantité j'ai pris du industrielle. fromage brie. On a pu prendre n'importe quel fromage que vous aimez. Un fromage un petit peu plus doux et non trop fort, vu que la pomme, il faut qu'elle ressorte le goût. OK. Merci, Benoît. C'est bien? Alors voilà, ben, ça complète ce magnifique suprême de volaille au brie et aux pommes. Ah oui, naturellement. Je disais à mon ami Benoît que vous êtes la chronique la plus regardée sur les autres de CMA TV. Alors, je pense que toutes les suggestions
aussi, ça aide les gens à leur donner des idées pour manger assez rapidement lorsqu'on travaille. Ça fait plaisir à entendre. Oui. Donc, on va continuer à vous présenter des recettes faciles, des ingrédients, des mets. Donc, c'est extrêmement agréable et même moi, je découvre plein de petits trucs culinaires. Merci. Alors, ça complète déjà notre chronique pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît. Merci, Luc. Ça fait plaisir. Merci, Benoît. Merci beaucoup. Ça complète.